voyons donc cette pince ampermétrique. Alors une pince ampermétrique mesure le courant qui passe à travers cette boucle. Alors c'est intéressant parce que en appuyant ici, on arrive à ouvrir et à passer sur un fil, donc sans l'interrompre, sur un circuit, sans devoir débrancher, rebrancher. Hein. Voilà. Hein. On ferme, hop, là c'est fermé. Voilà. Une fois que c'est fermé, ici, on a plusieurs possibilités. On va tourner et on va se mettre sur la position ampère. Et là, on va avoir une intensité qui va s'afficher. Là, on a un double affichage puisque on mesure aussi la fréquence du courant. Voilà. Alors, cette pince va jusqu'à 2000 ampères. C'est vraiment une grosse pince. On a une pince qui est plus petite qui permet d'aller plus dans les milliampères. Autre chose point important, certaines pinces ne font que le courant alternatif. Celle-là fait le courant alternatif et le courant continu. Donc ça permet des mesures différentes. On a aussi sur cette pince la possibilité de rajouter une mesure de tension, ici, comme sur le multimètre, entre le COM et le rouge. Et à ce moment-là, de lui faire calculer des kilowatts. Voilà, on a donc un ensemble de mesures bien spécifiques aussi, avec la phase, avec du triphasé, avec du réactif. On a un appareil qui permet de mesurer des grandeurs de l'électrotechnique. Hein. Alors, parfois, on a des courants qui sont trop petits pour une telle pince qui va jusqu'à 2000 ampères. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 spires. Là, j'ai fait 4 spires. On mesure ici le courant dans les 4 spires et on va diviser le résultat par 4. Voilà, ce qui est affiché, c'est 4 fois le courant qu'il y a dans la spire. Autre dernier point auquel il faut faire attention, quand on a du courant continu, ici, on a un sens, la pince est orientée, on a marqué plus. C'est-à-dire que un courant qui va dans ce sens, comme ça, sera positif. S'il est dans ce sens, on aura un affichage négatif. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec une pince ampermétrique.